Bonjour, alors nous allons donc voir les bases du piano. Donc tout d'abord le clavier. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux types de touches. Il y a donc les touches blanches et les touches noires. Donc les touches blanches donc sont des notes classiques. Donc on va voir ensemble après les différentes notes. Et les touches noires donc c'est les dièses, les bémols, ça dépend de la note que l'on veut jouer. Donc tout d'abord les notes de base. Donc vous voyez comment sont disposées les notes noires. Il y en a deux et après 3. 2, 3. Et pareil de chaque côté. Donc généralement, l'endroit où il y a marqué la marque, c'est le Do de référence. Donc c'est la note juste à gauche après les deux notes noires. Donc vous voyez, il y a les deux notes noires, la note la plus à gauche après la dernière. Voilà, ça c'est le Do. Après le Do, celle entre les deux, c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ça recommence Do, Do ici. Vous voyez, après toujours les deux notes noires, là c'est la gauche. Donc, donc ça, voilà, ça s'appelle une gamme. Donc c'est d'un Do à un Do, et on appelle un octave. Ceci, c'est quand on joue les deux notes. Enfin, c'est un octave, ça représente d'une note à une note, mais avec comment dire, avec une marche entre guillemets de son supérieur ou inférieur. Là, c'est un octave supérieur, enfin, avec un do. Donc, ça, c'est les bases du piano. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pédales dans le piano. Donc, généralement, il y en a trois. Donc, la plus utilisée, c'est celle de droite. Ça va vous permettre d'avoir un son qui va durer plus longtemps. Par exemple, quand on appuie une fois sur une note, elle s'arrête. Si on appuie sur la pédale, elle va durer plus longtemps. Donc, voilà. Donc, ensuite, il va falloir s'attaquer à des morceaux un peu plus un peu facile pour débuter. Donc vous avez toujours les classiques Joyeux anniversaire, Au clair de la lune et d'autres types de morceaux comme ceci. Donc je vous conseille de regarder d'autres vidéos sur cette même chaîne pour voir les autres morceaux faciles à jouer. Donc le plus classique généralement c'est Joyeux anniversaire. Donc Donc, je vais vous montrer comment le jouer. Ce sera votre premier morceau le plus simple. Donc, vous allez mettre votre pouce sur le Do, le deuxième doigt sur le Ré et ainsi de suite. Et vous allez appuyer sur le pouce. Un, 2. Après le deuxième. Un, 4, 3. Ok, un, 2, 4, 3. C'est les noms des doigts. Le un, le 2, le 3, le 4 et le 5. Ok. Donc, on reprend. Un, 2, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 5, 4, 2. Donc ça, voilà, c'est le début. Après, on va passer à l'octave au-dessus. Donc vous faites 2 fois 1 et vous allez... Votre main elle va faire un saut pour aller chercher avec le cinquième doigt le Do au-dessus. Et après, on prend le 3, le 1, on fait passer le deuxième doigt au-dessus du pouce, et 2 fois sur le Ré. Après, on va prendre la note noire ici, la troisième note noire, 1, 1. Après la note en diagonale juste à gauche. Après, on va avec le pouce appuyer en sautant la note, le sol. Donc vous voyez, le sol c'est celle-là. Après, on revient avec le deuxième doigt sur le sol. Et on revient encore une fois sur le Fa. Donc on refait. C'est un peu compliqué ici parce qu'il y a des passements de doigts et tout. Un, 3.
Voilà, donc là normalement vous allez pouvoir bien jouer les premiers morceaux. Après, je vous propose par exemple des petits morceaux, une souris verte. Et après, vous pourrez ensuite jouer. Ça, c'est le plus marrant. C'est grâce à différentes vidéos YouTube, on peut trouver des musiques de films plus ou moins connues et très bien expliquées aussi. Donc, je pense que vous allez reconnaître celle-ci. En bref, et ainsi de suite. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il y a la main gauche qui s'ajoute. Donc, pour les morceaux très simples ou dans lesquels on n'entend que la mélodie, ça, il n'y a que la main droite. Mais dès que ça se complique un peu, la main gauche vient pour apporter une touche un peu plus grave et un fond musical un peu plus important, ce qui donne un rendu incroyable. Donc, par exemple, cette musique que vous avez reconnue, vous pouvez la prendre avec différentes vidéos sur YouTube, ou bien acheter même la partition, mais ça nécessitera beaucoup plus d'entraînement car il va falloir après lire les partitions, donc qui se présentent par exemple comme comme ceci. Donc attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez là, ça c'est la gamme. Donc, vous voyez, ça c'est par exemple pour la clé de sol. Et donc il y a la clé de fa qui représente les notes plus graves. Donc ça c'est un peu plus complexe. Après il va falloir être assez fluide au niveau de la lecture pour déchiffrer. Donc si vraiment vous voulez débuter et que vous n'avez pas l'intention de faire des très très gros morceaux mais plus dans les musiques de film, je vous conseille de rester avec les vidéos YouTube. Et éventuellement, pour bien apprendre, vous prenez la vidéo et vous essayez de comparer avec une partition trouvée sur internet ou achetée bien sûr. Voilà, donc j'espère que vous allez bien pouvoir commencer le piano.